Salut les viewers, aujourd'hui je vais vous parler d'un anime parlant de la mort, de l'humain, de la vengeance, de l'enfer. Oui, moi Zeke vais vous parler de Jigoku Shoujo. Une légende urbaine raconte qu'il existe un mystérieux site internet, le courrier des enfers, auquel on ne peut accéder qu'à partir de minuit. Il est dit que si vous voulez prendre votre revanche sur quelqu'un, il suffit d'aller écrire son nom là-bas. Le lendemain, la fille des enfers viendra emmener votre ennemi en enfer, à la condition que vous lui confirmiez votre désir de vengeance. Par contre, une fois la vengeance effectuée, votre âme sera damnée et se perdra en enfer le jour de votre mort. Mais n'est-ce pas le prix à payer lorsqu'il n'y a plus d'espoir? La série est majoritairement issue d'histoires courtes décrivant les problèmes de personnes confrontées à un ennemi et à la punition subséquente infligée à l'ennemi avec l'aide de la fille des enfers. Alors autant vous dire que j'ai kiffé à mort cette anime. Je me suis maté en moins d'une semaine intégralement les 3 saisons, faisant chacune une vingtaine d'épisodes. C'est pour vous dire à quel point j'ai adoré. Alors autant vous dire qu'au début c'était pas gagné, j'étais parti sur des préjugés négatifs sans fondement véhiculés par la VF. Si je me souviens bien, c'était diffusé sur Directstar. Bref, je sais que beaucoup de gens sont dans le cas du mois d'il y a un mois. Oui, parce que j'ai commencé à mater Jigoku Shoujo il y a un mois. Et donc je vous conseille fortement d'aller vous faire votre propre avis en vous matant au moins les 12 premiers épisodes. Oui, je sais que c'est long, mais à un moment de l'histoire, il y aura un groupe de personnages qui sont en opposition idéologique avec la fille des enfers. C'est à ce moment-là qu'en général on accorde bien plus d'importance à l'anime. Mais après, l'autre chose qui fait que les gens n'accrochent pas tant que ça, c'est le format épisodique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un épisode raconte une histoire à part pour de rares épisodes. De ce fait, vous n'aurez pas le temps de vous attacher aux personnages. En fait, si, vous serez attaché aux personnages. Mais le fait qu'ils n'apparaissent pas à l'épisode d'après, ça vous frustrera. Donc, si vous avez vraiment un problème avec ça, c'est à vous de voir. Je vous conseille fortement de vous accrocher et de vous adapter, car franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Bref, cette petite parenthèse étant faite, entrons vraiment dans le vif du sujet. Je pense que vous l'aurez compris, le thème phare de cet anime est la vengeance qui anime en tout un chacun la volonté de faire disparaître son persécuteur, son rival, etc. Si dans les premiers épisodes, on se laisse aller à dire que c'est bien fait pour tel ou tel personnage condamné, de telles pensées laissent place à de véritables réflexion et introspection sur la moralité de ses actes au fil des épisodes et des révélations qui nous y sont faites. Pour faire simple, le sentiment de justice que l'on peut éprouver au début est presque remplacé par de la rancœur et du dégoût envers les actes haineux qui nous sont exposés. Il nous rend plus humains, au moins humains pour ceux qui ont perdu foi en l'humanité. D'autre part, il nous présente des tableaux de la bassesse humaine nous permettant de comprendre les erreurs sociales à ne pas commettre. Sur ce point de vue, Jigoku Shoujo a un rôle moralisateur. La trame générale dégagée est très intéressante, le suspense et le mystère ont très bien été gérés et accentuent notre intérêt pour celle-ci. Ensuite, les décors et lieux sont juste magnifiques et la bande-son est très bien adaptée à l'ambiance de l'anime qui est assez lugubre tout de même. Il faut le souligner, les openings et endings sont très bons. Enfin, mention spéciale le personnage d'Enma Ai qui pourra être perçu de deux façons différentes. On peut la voir comme un personnage sans aucun charisme, ne dégageant rien, nous montrant que son design date d'il y a 10 ans, et l'autre point de vue est de se réjouir. Enfin, c'est mon cas de voir qu'il y ait enfin un personnage froid, presque psychotique à la place de ces gamines innocentes et trop naïves, frôlant la stupidité. Bon, maintenant passons au point négatif, pas trop justifié. Selon certains, l'anime est trop répétitif. Certes, après on peut comprendre cela de deux manières. D'un point de vue artistique, il cherche peut-être à travers la répétition à effacer ce sentiment de justice pour le remplacer progressivement par de la rancœur. Et la deuxième manière de voir est d'un point de vue financier. Cette fois-ci, je parle de scènes et non pas de schémas qui se répètent. Recycler carrément 5-6 minutes d'animation sur 16-17 minutes d'animation sans compter les openings et les endings, c'est bien vu car l'animation coûte très cher. Ce qui permet entre autres de produire plus de saisons, de mettre le paquet dans certaines scènes, de travailler certaines mises en scène, et j'en passe. Et je sais pas vous, mais moi je suis addict à ça. Donc ça me dérange pas tant que ça qu'il recycle certaines scènes d'animation. Pour terminer cette vidéo, certaines personnes disent qu'ils trouvent que certaines scènes sont exagérées, comme un mec qui se fait envoyer en enfer par la fille qu'il venait de sauver, qui était sur le point de se suicider sous prétexte qu'elle avait peur qu'il aille raconter aux autres qu'elle allait se suicider. Ben moi je trouve que c'est humain, car quelque part, même si on sait qu'il y a une grosse contrepartie, on agit sur un coup de tête, ne se souciant que du moment présent. Donc non, moi je trouve que c'est logique. Bon, ok, je mens un peu, car il y a bien 2 épisodes où c'était exagéré, car tout le monde s'entretuait pour que dalle. Ça
se passe à la fin de la saison 2. Ceux qui ont vu l'anime comprendront de quoi je parle. Bon, après, les deux seuls vrais points noirs sont la saison 3 qui était nulle à cause d'un personnage principal propre à cette saison qui était vide. Et le deuxième point m'ayant perturbé, c'est qu'on ne sache pas ce qui est arrivé à certains personnages qu'on a suivis la saison juste avant, comme un certain Hajime. Mais sinon, Jigoku Shoujo, c'est du très bon. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine!